Bienvenue dans le labo du branding version podcast, un podcast pour celles et ceux qui veulent briller tout en restant vrais. Allez, c'est parti. On va Mmh. démarrer direct en fait avec Gaël, je remercie d'avoir accepté, l'invitation pour cette première. Bon, les prochaines, il y aura moins de bugs, hein, parce que je reçois une nouvelle box 5G, ça a filé. On va tout faire sur LinkedIn après. Ouais, Heu, super. ouais, ça va être cool. Et du coup, je te laisse te présenter Gaël, voilà, avec plaisir, pour écouter, ton parcours et ce que tu fais. OK, donc je m'appelle Gaëlle Molina, j'ai 46 ans et je suis spécialisée en bien-être et en développement personnel. Depuis plus de 7 ans, j'ai accompagné plus de milliers de personnes, vraiment de personnes de tout âge vers, l'apaisement et leur épanouissement. À travers tous ces accompagnements, j'ai fondé ma méthode que j'ai appelée Namasté, une méthode vraiment inspirée du concept de saluer et honorer le meilleur en chacun, en réponse aux besoins de mes consultants et aux multiples défis de notre société moderne. Namasté fusionne tout ce qui est sagesse ancestrale naturelle avec le yoga, la naturopathie et des techniques beaucoup plus modernes comme la sophrologie, l'hypnose ou encore le coaching, vraiment dans une idée de libérer le stress, libérer nos peurs, libérer nos croyances limitantes et vraiment venir révéler le potentiel caché qui souvent sommeille en chacun de nous. Cette méthode, elle va vous permettre de vraiment vous reconnecter à votre corps, d'écouter votre cœur et vraiment d'optimiser, son mental, son esprit et pour certaines personnes, en alignant ces 3 plans-là, il y a quelque chose de plus grand qui s'ouvre. Voilà. Donc mon objectif, c'est vraiment de guider, tous les humains vers un équilibre, global et dans toutes les sphères de sa vie. Mon mantra, ce serait: «Prendre soin de soi» et ma devise: «Prendre soin de vous». Voilà. Comment tu articules en fait ta méthode? C'est via du coaching, des ateliers, du conseil? Comment Mmh. tu fonctionnes? Bah, en fait, j'ai différents programmes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des accompagnements qui se font en individuel, d'autres où c'est du collectif et ça peut être aussi vraiment, en entreprise comme du particulier. Ça peut être aussi à la demande parce que je travaille dans un dispositif de médecins auprès de personnes qui ont des maladies lourdes, hein, donc soit des cancers, soit des maladies neuro et donc en fonction des besoins et des attentes, soit de l'individuel ou du groupe, bah, je propose avec tous mes outils, un accompagnement, qui va, permettre de mieux se connaître, de vraiment chercher des choses à l'intérieur de soi et en même temps vraiment de beaucoup travailler sur la gestion de son stress, venir parfois libérer des émotions, libérer des croyances limitantes. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités. Et alors du coup, tu es venu sur, LinkedIn. Pourquoi sur LinkedIn? Parce que tu sais que sur LinkedIn, il y a aucun stress. Les gens ne sont pas stressés, tout va bien, il y a de la sérénité partout. Donc, quelle est la raison de ta présence sur ce réseau pro, vu que tu as eu une énorme expérience, dans la vie réelle, on va dire? Ouais. Donc pourquoi venir ici? Ben, parce qu'en fait, vraiment, cette méthode, je l'ai construite au fil des années en me formant dans différentes pratiques et aussi dans plein de spécialisations. Mais, mes accompagnants, ils m'ont ramené beaucoup d'informations et j'ai cherché des clés pour toujours plus mieux les accompagner. Mais je me suis rendu compte que vraiment, la sphère de la vie, professionnelle méritait qu'on s'y attarde, davantage et j'ai commencé à être sollicitée auprès d'entreprises, donc vraiment pour travailler dans ce qu'on appelle, la qualité de vie au travail. Et dans cette qualité de vie au travail, on va beaucoup parler des risques, psychosociaux, on va parler de santé mentale, on va parler de, troubles musculo-squelettiques, par exemple, parce qu'on est très souvent dans une, au niveau de notre corps, on est plutôt inactif, donc voilà, il y a tout un tas de problèmes qui peuvent se passer dans le monde professionnel
Et bah, ça avait du sens pour moi de proposer aussi, dans ce pôle-là, mes accompagnements. D'accord. Donc, là, comment tu fais en fait, parce qu'on a eu l'occasion de discuter, moi je fais aussi du coaching, hein, tu sais, je suis passionné par tout ce qui est identité, positionnement et cetera. On est quand même dans un monde internet, qui est, voilà, que les temps d'attention, on est tous coupables de ça, hein. Les Ouais. temps d'attention sont extrêmement réduits, Mmh. et là, ce dont tu parles souvent, c'est la prise en charge et on peut considérer que c'est aussi de la prise en charge sur du long terme. Ouais. Alors comment faire passer en fait son message de manière assez impactante pour qu'une personne se sente, concernée, on va dire, au quotidien? Parce que souvent c'est des mélanges de petites actions, tu vois, au quotidien, ce qu'on fait en poste, on réagit, après on s'occupe de son business. Mmh. Comment, attirer des gens vers son message? Comment, proposer peut-être des formules courtes? Alors moi j'ai fait de la thérapie brève, hein, tu vois? Donc, c'est, Mmh. Pareil, c'est que de la thérapie brève, hein. ouais, c'est la thérapie brève, donc voilà, c'est assez adapté à notre époque. Mmh. C'est quelle est ta stratégie toi pour, te dire, que, voilà, je vais infuser, mes bons conseils, je vais ouvrir ma boîte à outils Mmh. et faire en sorte, bah, de donner, quelque chose au quotidien aux gens, et qui puisse leur être utile? Bah, en fait, justement, la particularité, c'est que, je m'adapte toujours en fonction des besoins des personnes qui viennent, me demander un service ou voilà, qui viennent pour une problématique. Et c'est sûr que je vais pas du tout proposer le même accompagnement pour, quelqu'un qui a juste, 2 fois 5 minutes dans sa journée Mmh, ou quelqu'un qui est, en grosse période de burn-out, par exemple, et qui travaille pas et qui va pouvoir peut-être, mettre des choses, pas 50 000 non plus, mais tu vois, c'est vraiment à chaque fois adapté. Et après, c'est aussi à mon sens, tu vois, mon accompagnement et pourquoi j'en parle sur les réseaux, c'est parce que vraiment sur les milliers de personnes que j'ai pu accompagner, les personnes en général, elles viennent au moment où tout a explosé déjà. Et mmh, donc moi, le message que je veux faire passer aussi, c'est que c'est pas forcément la meilleure période où, où voilà, on peut essayer de mettre des choses en place. Soit il vaut mieux en le faire passer de façon même comme de la prévention quoi, finalement. mmh. Mais, pas attendre que, tout explose ou que tout brûle, pour, s'occuper de soi. Vraiment, ça doit faire partie enfin, en tout cas, c'est le message fort que je veux faire passer, c'est qu'il faut pas attendre, d'en arriver à des situations aussi catastrophiques, quoi, finalement, Mmh mh. pour enfin s'octroyer de prendre soin de soi, voilà. En fait, ouais, j'avais vraiment l'idée, de ça, du feu, tu sais, dans la maison et à ce moment-là, tu te dis: «Bon, je vais acheter peut-être un extincteur», donc c'est pas vraiment le meilleur moment. Donc on parle avant tout évidemment d'une mise en place, de stratégies. Ouais, Il y a de toute façon, je pense que beaucoup de gens sont concernés par ça. C'est comment, mieux organiser. Alors des fois, on est tellement concentré sur les outils, c'est, comment, optimiser tel outil, comment optimiser telle stratégie de publication et tout. Enfin, souvent c'est ça. Moi, je parle beaucoup d'optimisation de profil et ouais. cetera. Mais c'est comment optimiser en fait son rapport à, l'activité et cette balance qu'on doit essayer d'avoir entre le rapport à soi, c'est-à-dire pour savoir se préserver Mmh. et le besoin qu'on a évidemment d'être dans une certaine performance au quotidien, dans son activité professionnelle. Donc cette notion d'équilibre, en fait, elle s'organise autour d'une stratégie. Est-ce que toi, tu aurais, quelques conseils, pour mieux, par exemple, aborder une journée? Bah, c'est toujours pareil, ça va dépendre, tu vois? C'est au cas par cas, c'est vraiment individualisé parce que, ben, même dans une journée, on n'est pas tous au même plan, tu vois? Il y a, Mmh, des personnes qui vont avoir aussi la sphère, personnelle, mais ils sont tous d'autres pour qui, bah, il va y avoir toute une famille à gérer aussi et à un moment donné, c'est aussi prendre le temps justement de se poser au niveau ne serait-ce que de son organisation, de comment, tu vois, les temps de la personne sont découpés et dans cette journée, peu importe, que ce soit une femme au foyer ou une chef d'entreprise très active, ça va être de trouver des petits outils en fonction de ses besoins principaux. Ça peut être, pour une personne qui serait, par exemple, très active et plutôt devant son écran et plutôt immobile, bah, de peut-être toutes les heures mettre un petit timer, tu vois? Et juste, bah, la première heure, on va venir s'étirer.
en quelques secondes juste, tu vois. La deuxième heure, ça va être, on va essayer quand même de se lever et ne serait-ce que prendre l'air si on peut, si on a une fenêtre. Juste quelques secondes, c'est pas, voilà, c'est pas l'idée non plus de dire aux gens qu'ils font pas ce qu'ils ont à faire. Tu vois, c'est pas leur rajouter des contraintes ou leur dire, ah ben Mmh. voilà. Non, c'est vraiment de façon réaliste comment on peut s'octroyer des petits moments, même juste 5 minutes toutes les heures. Si c'est 10 minutes dans une matinée, c'est 10 minutes, mais en fonction de ce qui parle aussi à la personne, ça Mmh. peut être 10 minutes de méditation si elle a besoin de faire baisser la charge mentale, ça peut être juste 10 minutes de respiration, ça Ouais. peut être faire un mandala, venir dessiner, poser son cerveau juste parce qu'on aime ça, mais il faut trouver ce qui nous parle aussi. C'est pour ça que dans mes accompagnements, en général, la première séance, c'est vraiment une séance un peu à part parce que je vais poser beaucoup, beaucoup de questions pour voir un petit peu justement, le profil de la personne, tu vois? C'est pas Mmh. juste je colle un truc, tout fait, tout, non. De quoi elle a le plus besoin? Est-ce que c'est déjà son corps qui est plus impacté? Est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce qu'elle est fatiguée? Ou est-ce que c'est plus le mental? Ou est-ce que c'est plus la sphère émotionnelle? Ou plutôt qu'elle s'écoute pas assez au niveau de ses envies, de son cœur? Enfin, ce serait l'espace du cœur là, à ce moment-là. Et là, on va vraiment travailler plus en coaching pour essayer de voir comment elle peut davantage s'aligner avec, tu vois, ses aspirations personnelles ou ce genre de choses. Et en fonction d'eux, si c'est le corps, on va pouvoir peut-être passer par des relaxations dynamiques ou des postures de yoga très simples, tu vois, qu'on peut effectuer même au travail. On peut faire du yoga sur chaise, juste 5 minutes, venir s'étirer. Les animaux, ils font ça très bien, hein. Voilà, ils prennent le temps de se reconnecter à leur corps, de se faire du bien. Et il y a pas besoin non plus que ça prenne, toute la place dans sa journée si on est, quelqu'un qui bosse, 10 heures, dans une journée, quoi. C'est, bah, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vraiment ça, hein, c'est prendre en compte son propre système. On est tous différents avec chacun, on a nos propres filtres et des choses qui nous conviennent ou non. Mmh. Et c'est vrai que plaquer, une méthode, c'est un peu complexe puisque, voilà, les êtres sont différents. Je vais en coaching, le premier travail que je fais avant optimisation de profil, c'est le travail sur les valeurs. Tu vois? Voilà. Et C'est ça, prendre en c'est compte typique. qu'est-ce qui est important pour toi véritablement, voilà, donc je crois que c'est important en fait de personnaliser au maximum l'expérience qu'on a, dans Mmh. une journée. Parce qu'une vie en fait, une journée, c'est une expérience de vie. Qu'est-ce qu'on va expérimenter dedans? Et prendre, comme ça en cache les conseils finalement, ça peut aider, hein, on peut s'inspirer Bien sûr. d'autres modèles, mais je trouve que c'est, quand même assez intéressant d'aller vers soi et de dire: «Bah, comment est fait mon système? Qu'est-ce qui peut être cohérent?» Et comme ce que tu disais tout à l'heure, mettre un minimum, de charge mentale. C'est ce qu'on fait en thérapie brève d'ailleurs. C'est, quand les gens, on leur dit, pour changer, on dit le 1 qu'est-ce que tu pourrais faire qui te demande le minimum d'effort, mais qui indiquerait en fait au cerveau qu'il y a quelque chose de différent qui se passe. Il faut pas mettre trop de contraintes au départ pour organiser le changement. C'est ça. C'est surtout que, tu vois, moi, ce que je me suis rendu compte pendant tous ces accompagnements aussi, c'est que vraiment, les gens, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui ont la tête dans le guidon et qui ont littéralement, oublié leur conscience. La conscience de leur corps, la conscience de vraiment qui ils sont, la conscience de je ne sais plus même à la limite, voilà, ce dont j'ai envie, de ce dont j'ai besoin, tu vois? Et à un moment donné, c'est tout un travail d'introspection et alors, on n'est pas obligé, de tout changer et de faire 1 heure de sport et puis après faire 1 heure de dessin et puis 1 heure dans la nature et nanana. Non, c'est juste des petits paliers, un pas, une marche, juste ça et des fois des petites questions qui vont remettre tu dois connaître ça aussi en coaching, c'est vraiment tout l'art des questions où Mmh. d'un coup la personne et ça va se voir sur son visage en général, elle va vraiment avoir un recul et se dire: «Ah mince quoi, vraiment, j'avais pas conscience de ça» et là, c'est comme s'il y a une ampoule qui s'allume et des fois, rien que ça suffit, pour, tout changer, quoi. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais, une personne que j'avais eue une fois, enfin, j'ai plein d'histoires avec les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. Il y a une personne qui était vraiment perdue, qui se sentait pas bien, qui sortait de voir un docteur,
pas vraiment de dépression, mais bon, c'était pas la grande forme, quoi. Donc, on fait une séance, je lui pose juste un petit exercice avec une réflexion autour de l'exercice. Et quand il est revenu, on avait prévu de faire à peu près 2, 3 séances pour débloquer les choses. Et en fait, ça y est, c'était fini, quoi. Et il m'a annoncé qu'il lâchait son boulot et il partait faire le tour du monde. Mais même moi, j'ai pris une Waouh! claque. Franchement, je m'y attendais pas à un truc aussi, tu vois, énorme. Ouais. Mais en fait, juste la séance qu'on a fait, ça lui a permis de se dire que ça allait pas du tout et que là, il fallait qu'il prenne un temps pour ce qui était important pour lui. Et voilà, ça peut montrer vraiment l'impact que peut avoir juste une séance. Oui, c'est la puissance, du point de vue. Il Oui. y a un exercice que je faisais faire, c'est je prenais une bouteille, tu vois, avec une étiquette et je disais à la personne: «OK, dis-moi ce qu'il y a écrit». Et la personne pouvait me dire à peu près. Elle me disait: «Oui, il y a marqué eau», je sais pas quoi. Je lui dis: «Oui, oui». La seule façon que tu saches exactement ce qui se passe, c'est de venir dans mon sens, de prendre ma place pour avoir ce point de vue-là. Donc on est Mhm. tous, en fait, un petit peu prisonniers de notre point de vue. On a des filtres, on organise, tu vois, les idées et au cours des séances, effectivement, avec ce jeu de questions-réponses, quelquefois, tu vois physiquement qu'une personne s'est déplacée dans son point de vue. Du coup, ça fait un gros choc parce que c'est comme si tu mets un coup de lumière sur un truc qui était toujours là. C'est pour ça qu'on n'est pas là, on n'est pas là pour sauver les gens. C'est Non. simplement pour aller montrer, pour dire: «Bah, regarde, avec le jeu des questions-réponses, on a soulevé un truc qui était toujours là et que tu voyais pas, tu as choisi de mettre autre chose en avant dans ta vie, ça t'a aidé et puis d'un coup, maintenant, tu as besoin d'autre chose et avec les accompagnements, voilà, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, bah, Ouais. ça peut être comme tu le dis, hein, ça peut transformer une vie en quelques séances ou ça peut prendre plus de temps. C'est pour ça que, voilà, il y a pas de méthode toute faite. Mhm. Est-ce que toi, dans, ton rapport à LinkedIn, alors il y a un terme, il y a quelque chose qui m'intéresse, pour les dernières minutes, où on avait abordé un peu la question, c'est la notion d'identité, tu vois? Mhm. Et être soi, c'est-à-dire, moi je trouve que c'est un thème qui me touche énormément, c'est comment être soi? On est dans un monde, internet, on est dans le jugement, il y a la critique, il y a le jugement, que ce soit positif, négatif, peu importe, mais c'est le fait d'être jugé. À partir du moment où on propose quelque chose, on l'offre, hein, sous l'œil, public, il va y avoir un avis, il va y avoir un feedback qui va arriver. Comment mieux travailler cette relation, tu vois, à soi dans les réseaux, tu vois, dans l'identité? Est-ce que toi, il y a des choses que tu remarques sur LinkedIn en te disant: «C'est marrant, il y a certaines choses qui reviennent tout le temps et les gens ne se rendent pas compte, je peux les aider sur ce point-là», tu vois? Un truc, qui ferait par rapport à ce réseau, voilà, Mhm. c'est un réseau professionnel. Est-ce que tu as quelques réflexions par rapport à LinkedIn? Ce qui me vient là par rapport à ce que tu dis, tu vois, c'est que souvent il y a une question de l'image de soi qui doit être travaillée. Il peut y avoir l'estime de soi aussi, et puis la confiance en soi. Et en fait, au plus ces 3 notions-là, elles vont être renforcées, elles vont rayonner, elles vont être au clair, elles sont bien, tu vois, vibrantes, et bien, bah, au plus sur les réseaux, on n'a pas de raison d'être impacté. Qu'est-ce qui peut faire que soit on n'ose pas, ben, c'est que peut-être on n'a pas assez confiance en soi. Donc dans ces cas-là, ben, c'est pareil, la confiance en soi, ça se travaille. L'image de soi aussi, moi, c'est quelque chose, un exercice avec lequel je travaille beaucoup chez certaines personnes, hein, pas toutes, hein, mais des personnes qui ont vraiment perdu justement la notion de leur, alors ce que moi j'appelle divinité. Tu vois, c'est vraiment pour moi chaque personne, c'est un être divin, c'est un être magnifique, c'est un être qui a plein de potentiel, qui a des forces incroyables. Mais des fois, ces personnes, quand elles se regardent devant un miroir, elles vont s'arrêter à bah, peut-être, je dis n'importe quoi, physiquement, ouais, mais j'ai un pif qui me plaît pas, ouais, mais j'ai ça, ouais, mais là j'ai des rides, ouais, mais là j'ai 3 cheveux blancs. Mais tu vois, si on s'arrête à ce genre de petits détails, on Ouais. peut se dire, je vais mettre un post, mais de toute façon, je suis moche, je suis pas bien dans ma peau, j'ai pas confiance en moi, et du coup, ça va être catastrophique de s'afficher par rapport à, Mmh. tu vois, des choses qu'on aurait besoin d'exprimer parce qu'on en a envie, que ce soit pour l'aspect professionnel, mais aussi des choses, des messages, des valeurs qu'on a envie de faire passer aux autres. Et je trouve ça vraiment dommage, et vraiment ça se travaille, Ouais. et c'est pareil, il n'y a pas besoin de. Franchement, tu parlais de thérapie brève. Moi, c'est exactement les outils que j'ai avec l'hypnose et la sophro. Et
honnêtement, je crois que je suis jamais allée plus loin que 3 accompagnements. Parce Mmh. que ça va tellement au bout des choses en 3 séances que vraiment ça suffit et parfois ça m'arrive 1 an après, 2 ans après de retrouver ces personnes. Elles vont me dire tout ce qu'elles ont avancé et peut-être qu'elles ont rencontré à nouveau, tu sais, comme les couches d'un oignon là, où on va décortiquer, puis où elles traversent une période spécifique, de leur vie où elles vont vouloir avoir envie de le dépasser et de voilà, trouver des outils pour. Mais ça, l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est vraiment les 3 fondamentaux, hein. C'est, c'est marrant. Bon, sur LinkedIn, je suis coach en personal branding, tu vois? Mais en dehors, je suis aussi photographe et Oui. l'image de soi, alors c'est un truc de fou, en fait, je dis souvent aux gens, c'est: «Regarde, si tu parles à un copain, tu vois? Tu parles à un copain, une copine, souvent tu es le meilleur coach que qui ont ils ont un souci, ils viennent te le dire, tu écoutes et des fois tu donnes des super conseils et ça, on le fait pas pour soi. Et nous, on va se regarder dans la glace et on va direct les filtres, qu'est-ce qui va pas, voilà, c'est ça va et devenir en fait son meilleur ami ou sa meilleure amie, bah, pour bien s'accompagner dans la vie, je trouve que c'est quand même, super quoi. Se Mmh mh. considérer qu'on doit se soutenir, se donner voilà, se donner l'envie et quand ça va pas parce qu'on le fait naturellement. C'est quelque chose qui c'est un moteur qui c'est quelque chose qui est naturel. On le fait, quand on a des enfants, ils vont pas le câlin, «Mais t'inquiète pas, tu peux le faire» et cetera. On soutient. Et souvent pour soi, ben, on oublie complètement qu'on a cette capacité, et c'est pour ça que je crois beaucoup, le fait de se programmer. C'est-à-dire tous les jours, quelle lecture on fait, qu'est-ce qu'on regarde, à qui on parle, qui on fréquente, toutes ces choses-là, en fait, elles sont importantes parce que c'est de l'info qui vient et ça fait partie aussi des croyances. C'est comme ça qu'on établit aussi certaines croyances. Dire, qu'est-ce que tu as choisi de croire aujourd'hui, hein? Si tu Mmh. t'es levé en te disant: «Ça va être une journée de merde», et ben, il y a beaucoup de La chances que journée va être, pourrie. être pourri, voilà, c'est ça. Donc toutes les journées sont pas extraordinaires. La vie, en fait, en plus, nous met, plein de, bah, plein de bannes, hein. Tu hop, tu es dégagé, plein de soucis et cetera, mais c'est pour nous faire avancer. Mmh. Mais quelque part, voilà, c'est pas tout n'est pas facile à forcément à intégrer comme expérience de vie. Il y a des choses qui sont très, très dures pour des gens. Ce sont des expériences de vie, ce sont des épreuves, on va passer au travers, mais ce qui change, c'est vraiment ce qu'on se dit. C'est comment on interprète, un événement, quelque chose qui nous arrive, j'ai vu qu'il y a une question, et qui parle d'hypnose. Mmh C'est mh. Lydie qui dit: «L'hypnose permet-elle de prendre confiance en soi?» Oui, on peut très bien, l'hypnose, c'est vraiment un outil, fabuleux. Et c'est vrai qu'en général, on va vraiment, soit faire des déprogrammations mentales, donc ça va dépendre de pourquoi la personne n'a pas confiance en elle, ou on va pouvoir positionner des ancrages pour renforcer cette notion de confiance en soi. Donc oui, oui, clairement, l'hypnose, la sophrologie aussi, c'est vraiment, ouais, des techniques de thérapie brève qui permettent, très rapidement de travailler sur ça. Il y a plusieurs types d'hypnose, Oui. conversationnelle et cetera, donc toi, tu pratiques quelle est ta technique? Moi, j'ai commencé avec l'hypnose, classique ericksonienne, hein, donc vraiment la Mmh. basique parce que je voulais avoir les bases et puis, j'ai eu la chance d'être formée par un super formateur à Paris qui lui a fait donc, l'hypnose humaniste avec Olivier Lockhart et il a fait aussi l'Arche, donc qui est une hypnose, plus moderne, de Kevin Fischel, je sais plus comment on dit et donc vraiment lui, il a mélangé ces 2 approches-là. C'était un ancien ingénieur qui a beaucoup travaillé, dans tout le monde entier et il a fait énormément de techniques, énergétiques aussi et il a créé sa propre, technique d'hypnose en mélangeant donc le courant humaniste, le courant moderne de l'hypnose de l'Arche et sur des bases ericksoniennes quand même et des techniques énergétiques et vraiment je me suis formée à ses côtés il y a plus de 6 ans maintenant et ça a été, une révélation pour moi et c'est un outil enfin, les outils, les stages que j'ai pu faire avec lui vraiment, Mmh. super et donc voilà, l'hypnose humaniste, elle est beaucoup moins dirigeante, elle est beaucoup plus, dans l'écologie. La personne parle beaucoup, même sous hypnose, on la fait parler, on la replonge en état, davantage modifié de conscience, voilà. Non, mais c'est vraiment moi, je trouve que c'est
C'est le premier impératif, il faut faire un peu des injonctions, tu vois? C'est vraiment le travail, le rapport à soi et travail à ses croyances. Hier, j'ai écouté un podcast, d'un ancien banquier, qui fait beaucoup de coaching sur l'argent, le Mmh. rapport à l'argent et c'était la même chose, que les gens soient millionnaires ou qu'ils aient pas d'argent, mais c'est le même truc. On entretient des peurs, de l'insécurité et cetera et c'est toujours retravailler sur soi, Mmh. c'est bien s'accompagner, une communication non violente, voilà, il y a pas mal de choses. Est-ce que pour, est-ce qu'il y a une dernière question? On peut prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un, souhaite interroger Gaël? Et si on n'a pas de questions, à ce moment-là, est-ce que tu aurais un petit conseil pour accompagner notre journée? Peut-être quelqu'un qui écrit, je sais pas. Bah, on va voir s'il y a quelqu'un qui écrit. Je sais pas, un conseil. Moi, vraiment, je pense qu'on a tous intérêt à se reconnecter avec notre cœur. Juste déjà de revenir dans cet espace qui pour moi est sacré et essayer de, voilà, ressentir l'énergie de son cœur, ressentir comment on est dans cette énergie-là et essayer de la diffuser aussi autour de soi parce que finalement, c'est un espace dont on parle peu. Mais c'est un des espaces les plus importants pour moi. C'est être en lien avec cet espace-là et essayer d'être bon pour les autres, bon aussi pour soi, se faire du bien, s'envoyer de la lumière, de l'amour, peu importe ses croyances, si on est croyant, voilà, venir, c'est l'espace aussi de la foi, hein, mais voilà, en tout cas, Sûr. venir se positionner dans cet espace-là et juste prendre le temps de respirer, de voir peut-être s'il y a des images, des choses, je sais pas, un mot doux qu'on a reçu de notre enfant avant qu'on le dépose à l'école, un câlin, quelque chose et qu'on vienne se nourrir un petit peu de cet amour-là, je pense que c'est important. Bon, super message. Tu nous tu as éclairé notre journée. Ouais, j'espère. Bah, en tout cas, les gens sont très contents. On peut prendre contact avec toi, via LinkedIn, hein, de toute façon, hein. On Oui, est sur le il y a LinkedIn, il y a mon site internet aussi et voilà. bah, voilà, écoute, merci beaucoup pour cette première. On fera mieux pour les prochaines sur le plan technique, mais on a fait au mieux, hein. C'est un très bon truc, voilà, donc on peut être fiers de nous et puis merci beaucoup, bah, à toutes les personnes, qui sont venues. Voilà, il y a des applaudissements qui viennent et Merci. Je crois bah, que je j'ai vous vu une souhaite question passer, non? tu vu passer un truc? Ouais, je crois que j'ai vu Attends, passer. je vais envoyer un cœur. Est-ce que je peux envoyer un cœur? Voilà, boum. Mmh. Oh Gaël, je ne savais pas que tu avais fait l'Arche avec Kevin. Voilà, Françoise Siret J'ai qui dit ça. j'ai pas fait l'Arche. J'ai été formée par, Ah, Sylvie Lévy qui a fait, lui, l'école de l'Arche et l'hypnose humaniste, à Paris, pardon. Et de lui-même, il a créé une fusion de ces 2 hypnoses, plus des courants énergétiques, voilà. bah, merci Marie, d'avoir présenté, tu étais avec ton fils qui était en roue libre, hein. Oui, On vous souhaite une super journée et puis, bah, on reste en contact, sur LinkedIn, sur les réseaux, avec grand plaisir et puis hésitez pas, si vous avez d'autres questions, eh bah, il y a Gaëlle est là, hein, de toute façon, vous pouvez la contacter. on a Bonne fait journée à tous. un e-book avec Chimène, avec plein de conseils que vous pouvez retrouver gratuitement sur nos OK. LinkedIn respectifs. Ah bah, c'est top, génial. Bonne journée à tous et puis Ciao. à très bientôt. Merci Merci beaucoup beaucoup, Gaëlle. Gabriel. Merci à vous tous. Ciao, ciao. Ciao.